Bonjour à tous. Alors, bon bah j'ai décidé de faire des tirages actualités plus courts. Donc je vais pas recouvrir, je vais faire des tirages avec juste un tableau. Comme ça me permettra de faire des tirages plus courts et d'en faire plus souvent. Voilà, voilà. Alors c'est parti. Ah, j'ai oublié un jeu, ça commence bien. L'oracle de Natalia en introduction, Natalia Serrano, qui a créé cet oracle. Alors, trois cartes pour avoir un petit message de Michael pour commencer. Le message d'intro. Le oui. Dire oui à quoi? Donner et recevoir. J'adore ces couleurs, regardez comme c'est beau. Cultiver son propre jardin. C'est des couleurs lumineuses. Ah, alors j'entends un truc. Là, j'entends les jardins partagés. Je vous en avais parlé dans un précédent tirage où il fallait se tourner vers les communautés, les échanges, créer son potager, se mettre avec des personnes qui ont peut-être des jardins et des potagers afin de peut-être les aider à cultiver pour bénéficier des légumes et des fruits, etc. Vous voyez, il y a un truc à faire. Et là, c'est ce que j'entends, les échanges. Donner, recevoir. Dire oui à ça. Tournez-vous vers ça. Cultivez votre propre jardin ou allez le cultiver avec d'autres. Proposez votre service, proposez vos mains et comme ça, l'échange, vous pourrez bénéficier des légumes et des fruits. Vous voyez, il y a peut-être des choses à créer. C'est ça que j'entends. Ok, Michael, super. Bonne entrée en matière. Alors, de quel sujet veux-tu nous parler ? Ah bah justement, quand on parle commerce, distribution, on parle de bouffe là. Hein. C'est ça, les fruits et légumes. Il veut parler de ça, j'ai l'impression. Peut-être de la pénurie alimentaire, de ce qui va se passer à ce sujet. Voilà pourquoi le message d'intro. On a encore ce phénomène étrange, phénomène céleste. Alors, machine, robot. Enfance, vulnérabilité. Phénomène étrange, phénomène céleste. Alors... Est-ce que les enfants vont être victimes? J'entends automatisme, mécanisme. Tu parles des pulsions alimentaires qui sont pas saines pour les enfants, Michael? Oui. Qui agissent comme des automatismes. Par exemple, ils sortent de l'école, ils vont s'acheter des bonbons. Bon, je parle des ados parce que les enfants, ils n'ont pas d'argent dans leur poche, mais ce genre d'automatisme. Ouais, c'est ça. Mais tu es en train de dire, encore une fois, que les galactiques veillent, c'est ça? Par rapport à ça? Oui. Est-ce que tu parles des galactiques déjà? Est-ce que tu parles des galactiques? Non, pas cette fois-ci apparemment. Donc tu parles d'un phénomène qu'on va observer dans le ciel. Ce dont tu avais parlé dans le précédent tirage, les éruptions solaires. C'est ça dont tu veux parler.
D'accord, mais quel est le rapport avec l'alimentation? Bon, bah, peut-être que ça va se dessiner tout à l'heure, se clarifier tout à l'heure, parce que là, Ouais, bah d'accord, alors c'est parti pour quelques mots. Quel est le rapport entre ce qui va se produire dans le ciel au niveau des éruptions solaires et par rapport aux enfants et aux pulsions alimentaires, en fait, aux pulsions alimentaires des enfants? Quel est le lien? Désespoir, fidélité, différence. Je ne comprends rien du tout. Quel rapport entre les éruptions solaires et les enfants et l'alimentation? Espoir. Alors c'est drôle. On a désespoir et en dessous on a espoir. Cœur. Orgueil. Bon, ça c'est l'âme, ça c'est l'ego. Déjà. Désespoir, fidélité. C'est pas clair, Mickaël, pour moi, là. Alors, ce que j'entends, c'est que il y a de l'espoir si vous restez fidèle à votre cœur. Et désespoir si vous écoutez votre orgueil. C'est ça, Mickaël, déjà. J'essaye de reconstituer les pièces du puzzle. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Être différent et au contraire être fidèle. J'entends fidèle, appartenir à un groupe. Hein, rester fidèle à un groupe, c'est ça? Voilà. Ou se sentir différent. J'entends rester fidèle à votre cœur. Si vous restez fidèle à votre cœur, il y a de l'espoir. Mais si vous essayez mais tu parles de quoi, Mickaël? Est-ce que tu parles des comment dire des ah, je vais y arriver. Des mécanismes, des automatismes alimentaires des enfants? Ou des parents? Des enfants? Ouais. Enfin, c'est quand même aux parents que ça s'adresse. Donc, sous-entendu, les éduquer différemment par rapport à l'alimentation. C'est ça. Donc moi, ce que j'entends, c'est que la différence, elle vient ici. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que, parents, restez fidèles à votre cœur. Acceptez que vos enfants soient différents des autres, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas comme les autres. Hein, si tous les enfants, bah, effectivement, mangent des bonbons, bah, les gosses vont un peu mimer les copains, les copines et se laisser porter par ça. Donc c'est à vous, parents, de mettre le haut là par rapport à ça et de faire comprendre à vos enfants ce qu'il en est pour les inciter à ne pas faire comme les autres parce que ce sont des habitudes alimentaires nocives. En leur faisant comprendre que voilà, c'est bien aussi d'être différent des autres parce que quand on est différent des autres, on affirme son côté unique, on affirme
qui l'on est, on affirme sa force, etc. Il y a une manière peut-être d'amener ça aux enfants, de leur présenter ça, pour qu'ils acceptent de ne pas copier sur les autres. Est-ce que c'est ça, Michael? Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Donc si vous suivez ça, il y a de l'espoir, bah oui, il y a de l'espoir qu'ils soient protégés de cette alimentation industrielle nocive. J'entends notamment effectivement les bonbons, les sucreries. Il peut y avoir autre chose, hein, je ne sais pas, mais j'entends principalement les bonbons, les sucreries. Donc faites-leur comprendre qu'être différent des copains, c'est bien aussi. Hein, à vous de trouver un moyen de... Mais voilà, ne tombez pas dans l'orgueil ou dans l'ego, sinon vous allez vers le désespoir, il y a quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, on va aller voir. C'est parti. On a encore cette carte du précipice et de l'effondrement. Humour, dérision. Équilibre, verticalité, apaisement, sérénité. Bah, vous voyez, hein, l'effondrement qui arrive est entouré par une carte d'humour et de dérision et d'apaisement, sérénité. Sous-entendu, ne vous laissez pas impressionner par ce qui va arriver. Restez léger, apaisez-vous. Éclosion, émergence. Oui, il y a quelque chose qui va émerger, quelque chose de nouveau qui va émerger après cet effondrement. Donc encore une fois, restez axé sur des vibrations positives qui vous portent. Ne vous laissez pas emporter justement par ce qui s'effondre. Alors, ah bah oui, ruine, abandon. Hein, si avec ça c'est pas clair. Repère, boussole. Détente, loisir, vous voyez, hein. L'étranger, exotisme. Ça parle de vacances, là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça parle de vacances. Bon, restez serein. Quelque chose de nouveau va éclore, va émerger une fois que vous aurez accepté d'abandonner le passé, les vieilles choses, les vieux schémas, le vieux monde, etc. Voilà. Prenez de la distance avec ce qui s'effondre, laissez ça s'effondrer, laissez s'effondrer ce vieux monde. Il y a un nouveau qui arrive, hein, qui va émerger. Prenez ça avec dérision, avec humour et retrouvez votre équilibre. C'est ça que vous devez rechercher, l'équilibre, l'harmonie, la légèreté. Par l'apaisement et par l'humour, par la joie en fait. Hein. Et si vous n'arrivez pas à être en joie, soyez au moins léger, ne vous inquiétez pas et tournez-vous vers des choses agréables pour garder votre équilibre. Voilà, repère, boussole, vous devez vous fier en fait à des choses qui vous détendent. Il y en a peut-être pour certains, ça va parler, hein, prendre des petites vacances, partir peut-être à l'étranger ou partir quelque part en tout cas, vers des lieux plus exotiques, des lieux inconnus dont vous n'avez pas l'habitude, pour vous détendre, pour vous amuser. Hein ? Si vous faites ça, Michael vous dit, vous arriverez à garder un repère, une boussole à l'intérieur de vous. Ça sera comme un phare. Voilà. Par rapport à ce précipice, enfin cet effondrement qui arrive, restez serein. Trouvez votre boussole à l'intérieur de vous, donc notamment par la méditation, le recueillement. Gardez une boussole. Mais garder cette boussole sera plus aisé si vous vous détendez, si vous vous amusez. Vous voyez ? Ça va être plus facile. Ça va dénouer les nœuds, les blocages, que ce soit dans le corps, dans le cœur ou dans la tête.
Ça va assouplir tout ça. Et après, ce sera plus facile de vous appuyer sur votre boussole intérieure qui est votre guidance intérieure. Votre âme, vos guides, le divin. Voilà, regardez. Prenez les choses avec du recul. Soyez dans l'humour et la dérision. Vous êtes dans un film. Ce n'est pas réel. Tout ça va s'arrêter. Ça s'écroule, ça va s'arrêter. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger là. Détendez-vous. On dirait que quelque chose par rapport à l'étranger va être abandonné. Il y a une ruine là. Il y a quelque chose qui tombe en ruine ou qui va tomber en ruine relié à l'étranger. Et apparemment, c'est relié à l'alimentation. C'est ça, Michael, tu parles, tout ça est relié à l'alimentaire. Ouais, c'est ça. Donc, concernant une éventuelle pénurie, etc., de l'alimentation empoisonnée, si vous avez les bons gestes, alors avant même d'avoir les bons gestes, si vous vous axez sur votre cœur, sur votre âme, sur votre bonne conscience, si vous vous alignez au divin, vous serez protégé. Encore une fois, et vous recevrez les bonnes idées pour poser les bons actes par rapport à ça. Vous serez guidé en fait. Et à partir de là, vous pourrez avoir les bons gestes, notamment les fameux jardins partagés ou d'autres astuces. Hein. Essayez de trouver des idées par vous-même, laissez-vous porter par ça. Mais en tout cas, partout, détente, loisir, apaisement, humour. Gardez l'équilibre. Gardez une boussole, regardez, équilibre. Verticalité, repère boussole et éclosion émergence. Si vous restez axé là-dessus, voilà, le meilleur va en résulter. Quelque chose de nouveau arrive là. Donc apparemment, concernant l'alimentation, ça aussi, ça va tomber en ruine, j'ai l'impression. Ça va s'écrouler. Il y a des choses qui s'écroulent, oui, on va passer par une épreuve. Mais encore une fois, ça ne va pas durer. Mais en attendant de traverser cette épreuve, essayez d'avoir les bons gestes. Cela, notamment. Hein. Dites oui aux échanges pour cultiver votre jardin, votre propre jardin. Il y a des choses à faire là, par rapport à ça. Écoutez cette petite boussole à l'intérieur de vous. Femme hautaine et austère, décidément. Ah, c'était ça l'orgueil. Ah, j'entends un truc. Michael, est-ce que tu es en train de dire que ce sont ces personnes, ces femmes hautaines et austères qui ont initié ces réseaux sexuels sur les enfants et qui sont aussi des initiatrices, où il y a une initiatrice de l'empoisonnement alimentaire, notamment pour toucher les enfants, c'est ça? Oui, c'est ça, Michael m'avait dit, je ne sais plus quand. Comme ça n'avait pas plu justement à ces femmes que les militaires de l'Alliance interviennent pour sauver les enfants, elles se vengent d'une autre façon en fait. Hein, c'est ça que je comprends. Tu confirmes, Michael? C'est ça. Donc elles se vengent en empoisonnant l'alimentation qui va toucher les enfants. Quelle est l'alimentation qui touche les enfants? Ce sont les sucreries. Donc c'est pour ça, parents, soyez responsables. Soyez responsables. Donc c'est ça la carte de l'orgueil, désespoir. L'orgueil, c'est-à-dire, ce sont ces personnes, regardez, femmes hautaines et austères. C'est elles qui vont désespérer, parce que c'est leur fin en fait. Ça va se terminer pour elles aussi. Vous voyez, regardez, racines ancrage, là je vois les réseaux souterrains, parce que les racines, elles vont jusque sous la terre. Hein. Réseaux souterrains, elles sont surveillées. Hein. Observation, surveillance, ces femmes. Et en profondeur. Hein. Ouais.
Là, ça parle de désir, envie, et plus loin, il y a les fraises, hein, qui parlent quand même de choses sucrées. Donc, faites attention par rapport à ça, j'ai envie de vous dire. Bon, allez, 3 cartes de synthèse. Je ne vais pas aller plus loin. Faire des tirages courts. Puissance mondiale, rapport de force. Là, on le voit avec la carte de l'étranger, là. Hein. Il y a comme un combat entre certains pays par rapport à l'alimentation. Critique, médisance. Déchets, pourrissement. Tu parles des puissances mondiales, de certains pays importants. Non, tu parles de rapport de force, tout simplement. Ah, d'accord. Ne pas rentrer, en fait, Michael vous dit de ne pas rentrer dans des rapports de force où vous, voilà, où vous vous jugez, vous vous critiquez, vous êtes médisants les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que ça crée de la pourriture, ça crée des déchets. C'est ça les déchets en fait, d'accord? Tu parles de ces déchets-là, Michael? D'accord, ça crée des déchets énergétiques. Toutes ces pensées, ces paroles et ces sentiments négatifs que vous envoyez aux autres ou que vous vous envoyez à vous-même, ça crée ça. C'est des déchets, mais des déchets énergétiques qui détruisent la vie, à bien des niveaux. Donc il faut sortir de ça, Michael vous dit. Il n'y a pas que l'alimentation. D'accord. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a d'autres formes de nourriture. Les pensées, les paroles, les sentiments sont de la nourriture aussi, pour vous et pour les autres. C'est-à-dire que quand vous les envoyez pour vous, vous vous en nourrissez sous forme d'énergie, mais quand vous l'envoyez sur les autres, vous les nourrissez aussi indirectement et sans leur demander leur avis. Donc faites attention à la nourriture que vous ingurgitez ou que vous envoyez aux autres. C'est de la pourriture, ce sont des déchets toxiques, hein. À un niveau très élevé, vous vous imaginez même pas, même si c'est énergétique. Mais l'énergie, elle se concrétise toujours dans la matière sous quelque forme. Donc faites attention à ça. Allez, 3 mots de la fin. Alors ça, c'était en 2. Nous avons avoir des sentiments, séduire et continuer vers le succès. Ça n'a rien à voir avec le tirage, Michael. T'es en train de nous envoyer un message à quelqu'un. C'est ça? T'envoies un message personnel à quelqu'un, non? Mika, mais... Bah ouais, voilà, cool. Il envoie un message à quelqu'un. Alors, voilà, celui ou celle qui le recevra, il vous dit, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, continuez de séduire la personne, essayez de séduire cette personne, continuez, vous allez vers le succès. Ah, tu me fais trop rire, toi. Bon, ben voilà. Ça, c'est l'humour de Michael. Je vais conclure là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et puis je vous dis à la prochaine, au prochain tirage. Au revoir.